Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle histoire qui nous emmène aujourd'hui sur les terres des Incas, le Pérou. Ce qui est sûr, c'est que l'origine des Incas est assez floue. Leur histoire a commencé il y a plusieurs centaines d'années sur les rives du plus haut lac navigable au monde, le lac Titicaca, à plus de 3800 mètres d'altitude. Un certain Manco Capac, sorti du lac, envoyé par les dieux accompagné de sa sœur qui était aussi sa femme. Il avait en sa possession une baguette magique qui devait lui permettre de trouver des terres pour son peuple. Le couple erra pendant de nombreux jours sur les terres péruviennes, et lorsqu'ils arrivèrent aux abords de l'actuelle ville de Cusco, la baguette se planta dans le sol et Manco sut que c'est là qu'il devait construire son royaume. En réalité, il est très probable que c'était une tribu composée de plusieurs individus, et comme il en était coutume à l'époque, ils ont mené des guerres contre les autres tribus du coin pour conquérir leur territoire. Parce que oui, on connaît tous les Incas, mais on sait beaucoup moins qu'au Pérou, il y a eu des dizaines et des dizaines d'autres civilisations, avec toutes leurs coutumes et leurs traditions. Parmi mes préférés, il y a les Chachapoyas, que l'on pourrait traduire par guerriers des nuages. Ils avaient construit leur capitale, Cuelap, au sommet d'une montagne à plus de 3000 mètres d'altitude. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'il est impossible de voir cette ville avant d'arriver au sommet de la montagne. On pourrait aussi parler de la civilisation de Nazca, qui a tiré d'immenses lignes au sol dans un désert qui ne peuvent être aperçues que du ciel. Les lignes forment des dessins qui représentent souvent des animaux ou des êtres humains, et on ne sait toujours pas pourquoi ni comment ils les ont construites. Attention cependant à ne pas confondre, toutes ces tribus ont une ethnie commune, les Quechua, qui vivent encore actuellement au Pérou, mais aussi en Équateur, en Bolivie, dans le sud de la Colombie et au nord du Chili et de l'Argentine. Et c'est aussi de l'ethnie des Quechua dont font partie les Incas. S'il est difficile de retracer leur histoire exacte, c'est principalement parce que les Incas n'avaient pas inventé de système d'écriture. Les informations étaient transmises de génération en génération à l'aide de chants, de peintures et de quipus. Les quipus étaient des cordelettes à nœuds de différentes tailles et couleurs qui permettaient de communiquer par le toucher. Pour garder une trace de leur histoire, les souverains avaient l'habitude de faire graver sur du bois ou sur du tissu des représentations des faits importants de leur vie. À l'arrivée des Espagnols, les natifs qui ont appris à écrire ont retranscrit ces histoires pour la postérité. Mais revenons-en à Manco et la création de la capitale des Incas, Cusco. Après lui se succédèrent de nombreux souverains, et même s'ils conquérirent quelques territoires de leurs voisins, le royaume Inca ne dépassa jamais les 40 km autour de la ville de Cusco. Enfin, ça c'est jusqu'à l'arrivée de Pachacutec. Pachacutec est né vers les années 1400. Il est le fils du souverain de l'époque, et apparemment dans sa jeunesse il était considéré comme un enfant plutôt turbulent et qui exaspérait beaucoup son père. Ça me rappelle un peu Miyamoto Musashi dont j'avais parlé dans la première vidéo, à croire qu'il faut être un sale gosse pour rentrer dans la légende. Et Pachacutec, il devait être vraiment très énervant, parce que son père en avait tellement marre qu'il l'envoya en exil dans la campagne et qu'il promit le trône qui lui revenait à un autre. Pachacutec passa donc du statut de prince à celui de berger. Il vivait dans une petite maison, dans les montagnes, aux alentours de Cusco. Un jour, il aurait eu une vision. Il vit une gigantesque armée qui se préparait au nord de Cusco à marcher sur la ville. Alarmé par cette révélation, il défia son exil et partit prévenir son père. Ce dernier ne voulut rien entendre et le renvoya sur ses champs. Quelques jours plus tard, alors qu'il était en train de vaquer à ses occupations de berger, Pachacutec vit arriver en courant et en criant de nombreuses personnes en provenance de la capitale. Il arrêta un homme et lui demanda ce qu'il se passait. L'homme lui expliqua que les Chanca, une tribu voisine, étaient en train d'attaquer Cusco et que toute la noblesse avait fui la ville. Pachacutec réussit à convaincre l'homme de le suivre et de l'aider à défendre la ville. En chemin, de nombreuses personnes reconnurent Pachacutec, ce qui leur redonna espoir et les incitèrent à le suivre également. Pachacutec réussit donc l'exploit de transformer ses fuyards en une armée de guerriers déterminés. Face à cette détermination, les Chanca ne pouvaient rien faire. Ils furent vite submergés et la légende raconte même que les pierres prirent vie pour donner main forte à Pachacutec. Après cet exploit, le père de Pachacutec n'eut d'autre choix que de céder son trône à son fils. C'est à ce moment-là que celui qui s'appelait à l'origine Kusi Yupanqui prit le nom de Pachacutec, ce qui veut littéralement dire celui qui retourne tout.
Et je peux vous dire qu'avec ce qui arrive, ce nom lui va plutôt bien. Pachacútec se révéla très vite être un stratège militaire de génie, mais également un excellent gestionnaire. Il se donna clairement pour objectif de faire de l'Empire Inca le plus grand empire que l'Amérique latine n'ait jamais connu. Il prend tout d'abord le contrôle du royaume de Chimú, au nord de Cusco, et de Nazca au sud. Il mène ensuite une politique d'expansion en direction de l'Équateur. L'Empire se retrouve très rapidement avec plus de 500 tribus à administrer qui, je le rappelle, n'ont pas les mêmes coutumes ni les mêmes traditions. Pachacútec pratiquait une politique que l'on qualifierait aujourd'hui d'assimilation, c'est-à-dire qu'il nommait responsables des tribus des nobles venant de Cusco. Il forçait ensuite les peuples à adopter les coutumes incas tout en oubliant leurs anciennes traditions. Après ses nombreuses conquêtes, Pachacútec transmit la responsabilité de ses armées à son fils et décida de rentrer à Cusco. Il consacra son temps à construire certains des monuments les plus importants de la civilisation inca, dont le plus célèbre est le fameux Machu Picchu. Aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement quel était le rôle de cette cité. Il existe de nombreuses théories, mais celle qui me semble le plus probable, c'est que c'était une cité royale dans laquelle Pachacútec s'est installé avec sa suite. Le Machu Picchu se trouve sur un plateau entre deux montagnes, ce qui le rend extrêmement difficile à apercevoir depuis le bas. La cité est donc extrêmement bien protégée, et même les Espagnols ne la trouveront jamais lors de la conquête du Pérou. Il fut redécouvert seulement en 1911 par un archéologue américain. Nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la fin de la vie de Pachacútec, mais il est certainement mort vers la fin des années 1470. Son fils continuera l'expansion de l'Empire Inca jusqu'à la Colombie. Son petit-fils, lui, partira vers le sud et conquérera des terres jusqu'au Chili et en Argentine. Et c'est comme ça que sur 3 générations, l'Empire Inca devint le plus grand et le plus important de l'histoire de l'Amérique du Sud. Mais cette expansion s'arrêtera subitement en 1532 avec l'arrivée des Espagnols et à leur tête un certain Francesco Pizarro. Et même si les Espagnols étaient à 200 contre plusieurs dizaines de milliers de guerriers incas, ils n'eurent aucune peine à conquérir leur territoire. Et ceci est dû à plusieurs raisons. Tout d'abord, après la mort du petit-fils de Pachacútec, l'Empire se retrouva divisé en une guerre de pouvoir entre ses descendants. En plus, les Espagnols étaient beaucoup plus avancés militairement parlant, avec leurs fusils et leurs chevaux, et certains Incas les voyaient même comme des dieux. Et finalement, les Espagnols s'allièrent avec de nombreuses tribus qui avaient été elles-mêmes conquises par les Incas pour les anéantir. Oui, parce que je vous rappelle que ces tribus n'avaient pas décidé de devenir Incas, mais que ça leur avait été imposé. L'Empire fut donc rapidement défait, mais des dernières poches de résistance Incas subsistèrent jusqu'en 1972. Ils se cachaient dans des villes secrètes qui avaient été construites par leurs ancêtres, tout comme le Machu Picchu. Le dernier empereur Inca, Tupac Amaru, fut capturé par les Espagnols lorsqu'ils découvrirent la ville de Vilcabamba. Et pour la petite histoire, c'est la ville que cherchait l'archéologue américain qui a découvert le Machu Picchu. Et voilà comment se termine l'histoire de Pachacútec et de l'Empire Inca, qui fut aussi court que gigantesque. Ce que je trouve génial avec cette histoire, c'est qu'on voit bien que depuis très longtemps, le Pérou, c'est un pays qui a une énorme diversité. Au cours de son histoire, à plusieurs reprises, on a essayé de supprimer cette diversité. Et pourtant, je trouve qu'aujourd'hui encore, on est capable de la retrouver un peu partout dans le pays. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. La prochaine fois, j'essayerai de vous emmener un peu plus proche de chez nous, peut-être en Europe. Et d'ici là, n'oubliez pas que le plus important, c'est encore d'aller voir par soi-même. Ciao!